Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau chapitre qui est tout simplement un chapitre très important car il va mettre en valeur les qualités morales, en islam que chaque musulman doit essayer d'adopter au maximum. Sachez, barakallahu fikum, qu'en islam, les qualités morales ne sont ni superflues et ni accessoires, mais un élément bien ancré dans la religion et lié à elle sur tous les plans. En effet, les vertus morales occupent en islam une position des plus importantes et des rangs des plus élevés. Cela apparaît dans toutes les prescriptions et lois de l'islam, et de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour compléter les belles qualités. Donc la place importante qu'occupent les qualités morales en islam. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles font partie des plus importants buts pour lesquels notre noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a envoyé des gens sans livre, c'est-à-dire aux Arabes, un messager issu d'eux qui leur récite ces versets et les purifie. Yuzakkihim. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle son bienfait sur les croyants de leur avoir envoyé son messager pour leur enseigner le Coran et les purifier. Ici la purification qui est la tazkiya, tazkiyatun nufus. Or, la tazkiya, c'est la purification du cœur en le nettoyant dans un premier temps du shirk, des mauvaises qualités, donc des défauts, comme la haine, la jalousie, et en débarrassant les paroles et les actes des mauvais comportements et des habitudes détestables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en des termes, on ne peut plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en des termes un peu plus explicites, je n'étais envoyé que pour compléter les belles qualités morales rapportées par Al-Bayhaqi. Ainsi, un des motifs les plus importants de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est d'élever les qualités morales de l'individu et de la société. Deuxième point important, les qualités morales sont un élément indissociable de la foi et de la croyance. Quand on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les croyants qui ont la meilleure foi, il répondit ceux qui ont les meilleures qualités, rapportées par l'imam Tirmidhi et Abu Daoud. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié la foi de bir, c'est-à-dire de bonté, de bienfaisance. Et dans sa parole, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du bir, de la bonté, de la bienfaisance, du bien, de la piété, il nous dit, cela ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Le mot bir aussi est un terme générique qui englobe tout ce qui est bien en matière de qualité morale, de parole et d'acte. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le bir, c'est-à-dire le bien, la piété, ce sont des qualités morales avant tout. Et ceci apparaît clairement à travers la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit la foi, ce sont plus de 60 branches dont la meilleure est la parole La ilaha illallah, point de divinité digne de vénération hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Et la moindre est le fait de débarrasser le chemin de ce qui constitue une cause de préjudice ou de désagrément, et la pudeur est une branche de la foi, hadith rapporté par Muslim. Troisième point important, les qualités morales sont intimement liées à toutes les formes d'adoration. En effet, chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne une pratique cultuelle, il évoque aussi sa finalité morale ou son effet bénéfique sur la personne et la société. Et il existe de nombreux exemples de cela, dont les suivants. Exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la salat, accomplis la salat, aqimis salat. Il nous dit, accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Concernant la zaka, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, prélève de leurs biens une aumône, khud min amwalihim. Prélève de leurs biens une aumône, ici c'est-à-dire la zaka, grâce à laquelle tu les purifies de leurs défauts. Donc vous voyez la finalité, grâce à elle tu les purifies de leurs défauts et tu les élèves moralement. Bien que la réalité de la zaka soit une bienfaisance et une aide pour les gens,
celle-ci a aussi pour effet de corriger et de purifier la personne de ses défauts. Maintenant, concernant le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô croyants, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam » Ô croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ceci afin que vous atteigniez la piété. Ensuite, l'objectif est donc, à travers ce jeûne, d'obtenir la piété en pratiquant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en s'abstenant de ses interdits, raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et les pratiques basées sur le mensonge, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Hadith rapporté par Imam Bukhari. Ainsi, celui dont le jeûne n'a pas eu d'effet réformateur sur sa personne et sur la qualité des relations qu'il a avec les gens, n'a pas réalisé l'objectif du jeûne. Quatrième point important, les immenses bienfaits et la grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour ceux qui possèdent de belles qualités. Les preuves de cela sont nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. Et parmi les œuvres pieuses, celles qui sont le plus lourdes dans la balance, le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien de ce qui est posé sur la balance ne pèse aussi lourd que les belles qualités morales. Celui qui les possède atteint grâce à elles le rang de celui qui jeûne et prie. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Et aussi, elles sont parmi les causes les plus importantes qui font entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qui fait le plus entrer les gens au paradis, vous savez c'est quoi? Ce sont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et les qualités morales. » Hadith rapporté par Tirmidhi ibn Majah. Donc, celui qui possède de belles qualités morales aura le rang le plus proche du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et ici, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Ceux qui me sont les plus chers et qui seront le jour du jugement les plus proches de moi dans mon assemblée sont ceux qui ont les meilleures qualités. » Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi. Donc la place de celui qui possède les belles qualités se trouve au plus haut niveau du paradis avec confirmation et garantie donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a dit « Je garantis une demeure à la lisière du paradis à celui qui s'abstient de se quereller, même s'il a raison. Une demeure au milieu du paradis à celui qui s'abstient de mentir, même pour plaisanter. Et une demeure au plus haut niveau du paradis à celui qui a su savoir, celui qui a su avoir de belles qualités morales. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Donc, barakallahu fikoum, qu'est-ce qu'on comprend de cela? C'est que le bon comportement est une des choses les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, qu'il procure à l'homme du bien-être et de la joie. Donc, voilà pour le cours d'aujourd'hui. Dans un prochain cours, bi'idhnillah, nous partagerons ensemble ce qui caractérise le bon comportement en islam. Je vous dis tout de suite dans un prochain cours. Waffaqakumullah lima yuhibbu yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.